Bonjour. Vous l'aurez remarqué au cours des derniers Jeux Olympiques de Paris, parmi tous les sportifs héros qui se sont démarqués, il y a un nom qui a beaucoup circulé, celui de Léon Marchand et de ses 4 médailles d'or. Eh bien, figurez-vous que pour nombre de cinéphiles, cela a évoqué un autre nom, lui aussi 4 fois champion olympique et personnage mythique du cinéma, Johnny Weissmuller, qui a incarné le non moins célèbre Tarzan. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en parler un peu. Mais pour commencer, avant de vous parler de Weissmuller et de Tarzan, je vais parler du papa de Tarzan, qui n'est autre que Edgar Rice Burroughs. Alors, Edgar Rice Burroughs, c'est un homme qui à la base n'est pas un écrivain, mais qui a toujours voulu chercher la gloire et la fortune. Il a commencé en écrivant un livre d'anthologie sur la science-fiction, enfin des livres d'anthologie sur la science-fiction, que sont John Carter sur Mars. Bon. C'est les aventures, je crois, d'un colonel de l'armée nordiste qui se retrouve à conquérir Mars, justement, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il pouvait y avoir de la vie là-bas. Et en fait, suite à John Carter, il a cherché à développer un personnage récurrent qui pourrait vivre de multiples aventures. Et c'est là, petit à petit, en s'inspirant de divers livres de l'époque, notamment Robinson Crusoe, par exemple, le livre de la jungle, il en est venu à inventer le personnage de Tarzan. Et c'est vers 1912, en 1912, je crois bien, que Tarzan est né d'un point de vue littéraire. Mais il faut savoir que, alors très vite, Tarzan a eu beaucoup de succès auprès du public, donc on a incité Rice Burroughs à écrire de plus en plus. Ce dernier a quitté son travail alimentaire pour se concentrer sur l'écriture de Tarzan. Et en fait, parallèlement à cette écriture de Tarzan, déjà, dès 1912, Rice Burroughs envisageait de le voir adapté au cinéma. Et c'est ça l'une des particularités de ce personnage, c'est que Tarzan est né plus ou moins en même temps que le cinéma. Le cinéma était un média qui était vraiment en pleine expansion en 1912, et déjà pour faire vivre son personnage, pour l'ancrer d'autant plus dans l'imaginaire des gens, il voulait, Rice Burroughs, qu'il soit adapté sur grand écran. Et donc, les premiers Tarzan ont été muets. Et alors, il faut savoir que Rice Burroughs, au début, s'intéressait beaucoup à l'adaptation dans le choix des comédiens. Il essayait d'adapter au plus près son œuvre. Mais petit à petit, à mesure que le temps a passé, il a délaissé sa mainmise sur les adaptations tout en gardant un œil. Et en fait, dès le début, on peut observer que le personnage de Tarzan, donc c'est, pour rappel, Tarzan, c'est un homme qui a été élevé par les singes à la suite de la mort de ses parents. Ça se passe en Afrique de l'Ouest. Et il faut que je précise que l'Afrique, dès les œuvres de Rice Burroughs, l'Afrique est très fantasmée. C'est-à-dire c'est une jungle fantasmée, un rapport avec les animaux. Rice Burroughs, on va jusqu'à en inventer un langage des singes. Et d'ailleurs, Tarzan, ça veut dire singe blanc dans le langage des singes, dans le livre de Rice Burroughs. Donc c'est vraiment il y a vraiment une dimension fantastique, non réaliste. Et ça véhicule beaucoup d'imaginaire et de fantasmagorie de l'époque, notamment une forme de retour à la nature, une forme de pureté des émotions. C'est l'idée d'un bon sauvage, quelque part Tarzan. C'est aussi un retour aux sources, très très proche du mythe d'Adam et Ève, avec le personnage de Jane notamment. Alors, il y a aussi une dimension qui se trouve dans les films assez raciste, avec les personnages noirs des multiples tribus qui se divisent en 2 catégories, ceux dominés par les explorateurs blancs et ceux qui font partie intégrante de la nature et qui sont de véritables sauvages, mangeurs d'hommes, tout aussi sauvages que les animaux. Alors donc, Johnny Weissmuller n'est pas le premier Tarzan, le premier à avoir incarné Tarzan, il y en avait eu d'autres précédemment, mais dans l'histoire du cinéma, c'est vraiment lui que l'on retient, c'est lui Tarzan. Weissmuller et Tarzan, c'est la même chose, si l'on veut. Et c'est la MGM qui l'a recruté. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs sociétés de production qui se sont lancées dans la production de Tarzan. Il y avait notamment des séries
de film de Tarzan qui se faisait à peu près au même moment. Et en fait, c'est la MGM qui a choisi de recruter Wes Muller pour le rôle. Avant lui, Tarzan était plutôt baraqué. On a toujours associé Tarzan a un rôle d'un sportif, de quelqu'un qui est très très musclé. Mais en l'occurrence, la particularité de Wes Muller, c'est qu'il associait un corps à la fois fort et puissant, mais aussi longiligne et fin. Ce qui doit être notamment déterminé par le fait qu'il était un immense nageur. Et en fait, Wes Muller n'était pas, à proprement parler, un très grand acteur, mais Tarzan, c'était vraiment le rôle de sa vie. Il incarnait parfaitement le personnage, au point qu'on pourrait même se demander est-ce qu'il incarnait vraiment Tarzan ou est-ce que Tarzan, ça n'était pas tout simplement lui. Alors, au cours de sa carrière après Tarzan, parce qu'il était trop âgé, il a incarné un autre personnage, Jim la Jungle. Il a essayé une fois dans sa vie, enfin une fois en tout cas de mémoire, d'incarner un autre personnage à l'écran, un marine. Et lui-même aurait déclaré que quand il s'est vu à l'écran incarnant ce marine, il est immédiatement retourné dans la jungle. Il faut que je vous parle un petit peu de Wes Muller. Wes Muller, c'est un immigré, c'était un Allemand de l'Empire hongrois à l'époque. Il a immigré alors qu'il avait 1 an avec sa famille. Il est arrivé en Amérique. Il a connu des situations un peu complexes quand il était jeune, la misère ou presque. En tout cas de sérieux problèmes lorsque son père est mort de tuberculose après avoir travaillé dans des mines de charbon. Il a fait beaucoup de sport, il s'est très vite fait remarquer en tant que nageur, il s'est fait entraîner et il a connu la célébrité avant d'incarner Tarzan. C'est-à-dire que Johnny Weissmuller, à partir des années 20, c'était vraiment un héros olympique parce qu'il a gagné 4 médailles d'or, parce qu'il a gagné systématiquement tous les concours olympiques, tous les concours aussi de sport, de natation en son temps. C'était vraiment un immense nageur, c'est l'un des plus grands nageurs de la première moitié du XXe siècle. Et donc quand la MGM le recrute pour Tarzan, il le recrute aussi avec cette idée en tête, de pouvoir associer cette image de héros populaire qu'était Tarzan, et il était extrêmement populaire Tarzan à l'époque, avec cette image de héros contemporain qu'est Wes Muller pour attirer le maximum de monde. Et de même, avec Tarzan, on lui associe Maureen O'Sullivan, une Irlandaise qui avait déjà un petit peu de bouteille, qui avait tourné dans 2 ou 3 films précédemment. Pas beaucoup, mais elle avait en tout cas plus d'expérience dramaturgique que Wes Muller. Et c'est ainsi qu'ils ont formé l'un des plus célèbres couples du cinéma à l'écran à cette époque. Et il faut savoir que les productions de la MGM, c'était des productions où on mettait énormément d'argent, bien entendu. Ils ont tourné en partie dans des décors réels, ce qui n'est pas rien à l'époque. C'était aussi le début du parlant. Et l'une des particularités des Tarzans de Wes Muller, dont les 2 premiers, en tout cas le premier, de Van Dyke est un véritable chef-d'œuvre, c'est qu'il n'y a pas de musique, si ce n'est à l'ouverture et à la clôture. Tout le reste du film, en fait, laisse une énorme place au son de la jungle, au son des animaux, au silence aussi. C'est vraiment... La bande sonore du film est conçue comme une partition à part entière qui joue avec les nerfs des spectateurs. Lorsqu'il y a du bruit, c'est l'enfer, les grognements des animaux, les cris de Tarzan. Les cris de Tarzan, en fait, d'ailleurs, petite anecdote, qui n'était pas réel au début. On a utilisé un instrument joué à l'envers, puis après accéléré, pour générer ce fameux cri de Tarzan. Et c'était la première fois qu'on l'entendait à ce point dans un film. Mais il faut savoir que Wes Muller a appris à l'imiter pour pouvoir, à la radio, envers ses proches, le crier de lui-même. Mais dans aucun des 12 films dans lequel Wes Muller a joué, on entend son cri à lui. Ce sont des cris sonorisés par la suite. Et il est à noter aussi que les 2 premiers films Tarzan, en fait, ce sont vraiment des pré-Code Ace. Et le Tarzan de Wes Muller, c'est le premier Tarzan qui est torse nu. Avant, Tarzan était couvert de peau de bête, mais là, vraiment, on donne la part belle au corps de Wes Muller. Et dans les 2 premiers Tarzan, Jane, lorsqu'elle est habillée en Amazone, enfin, lorsqu'elle est habillée en mode sauvage, si je puis dire, est très peu vêtue. À partir du 3e Tarzan, on lui revêt un juste au corps. Il est à noter aussi que dans une magnifique séquence aquatique où l'actrice est doublée par une autre championne olympique, son nom m'échappe, elle est carrément seins nus. Ça, par la suite, c'était devenu impossible.
du fait que le codex était arrivé et qu'il était impossible de faire certaines choses, et notamment avec le corps des femmes. Mais à n'en pas douter, les deux premiers Tarzan jouissent d'une certaine liberté érotique. D'ailleurs, ça a été critiqué dans le deuxième Tarzan. Une véritable liberté érotique. On filme les corps des acteurs en mouvement, en action, et on retourne vraiment comme dans cette idée d'Adam et Ève et de jardin primitif, extrêmement sauvage, dont Tarzan est le roi. Mais un roi juste, un roi un peu naïf, mais toujours juste. Il y a vraiment aussi une fibre relativement écologique. La jungle est sauvage, la jungle est dure, mais Tarzan, le roi singe blanc, est toujours juste, c'est lui le plus fort, c'est lui le héros. Voilà, c'est lui qui domine l'ensemble. Il est à noter, et ça c'est aussi une certaine, sans doute, misogynie de l'époque, que si dans le premier film, Jane, lorsqu'elle apparaît, est une femme très autonome, elle tire, elle tue avec des armes à feu des hippopotames dans le premier film, elle oublie tous ces conforts de la civilisation pour aller retrouver Tarzan, l'homme singe. Elle est littéralement happée par la force virile et animale de Tarzan, et elle devient sa compagne, sa femme. Et il faut savoir, bien entendu, que Wes Muller n'a pas du tout été le seul Tarzan. Il y a eu des dizaines d'interprètes, des dizaines d'interprétations de Tarzan. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand un acteur allait incarner un nouveau Tarzan, la rumeur dit qu'il venait voir Wes Muller pour lui demander des conseils. Celui-ci aurait dit, surtout, il ne faut pas lâcher la liane quand on danse avec la jungle. Quelque chose comme ça. Je traduis peut-être un peu mal, mais c'est une idée comme ceci. Et en fait, après Wes Muller, alors parmi les multiples adaptations, les Italiens en ont fait. Il y a eu des adaptations en comics. Il y a eu aussi beaucoup de Monsieur Muscle à la Arnold Schwarzenegger. Il y a aussi pas mal de Tarzan, non officiels, où on voit un homme blanc dans la jungle, qui vit avec la jungle, qui est une espèce de roi de la jungle, mais jamais son nom n'est prononcé parce qu'on n'a pas les droits d'adaptation. Il y a aussi des films érotiques, et carrément pornographiques, qui ont été faits vis-à-vis de Tarzan. Mais on peut noter, dans les dernières adaptations, l'adaptation avec Christophe Lambert, qui est une forme de retour aux sources très réaliste des œuvres de Edgar Rice Burroughs, où il n'a pas le physique de Wes Muller, mais on s'en approche. C'est un physique très fin, et c'est joué avec une très grande finesse. Et ça parle, ce film de Lambert, du rapport entre la civilisation, le mal-être dans la civilisation occidentale moderne et la vie plus naturelle, plus simple de la jungle. Il y a aussi une très belle adaptation de Disney, notamment, qui est aussi, quand même, il me semble, plutôt fidèle aux œuvres d'Edgar Rice Burroughs en 2000 ou 2003, il me semble. Il y en a eu plusieurs déclinaisons. Et aujourd'hui, je pense que les adaptations de Tarzan sont plus proches, plus fidèles aux œuvres originelles d'Edgar Rice Burroughs. C'est toujours un héros qui marque l'imaginaire. C'est vraiment cette idée de retour aux sources. Peut-être que la fibre écologique est beaucoup plus marquée. Le rapport aux animaux est différent. Car dans les films de Wes Muller, on tue. On tue les animaux, on tue les hippopotames, on tue les lions, les lionnes. On tue. Là, c'est pas vraiment la question. Là, c'est plus une espèce de vie en osmose que l'on montre. C'est plus un rapport de domination avec la nature, mais d'osmose avec la nature. On essaie de montrer que la véritable place de l'homme, c'est en accord avec cette nature, dans une forme d'équilibre, et que le vrai mal, justement, émane de cette civilisation qui pousse à tuer les animaux, à capturer les gorilles, comme dans la bande dessinée, comme dans le dessin animé, par exemple. Tout en sachant que cette question du rapport à la civilisation était déjà présente aussi dans les œuvres de Wes Muller. Et notamment est mis en avant l'aspect cupide de la civilisation occidentale. Et on peut noter tout de même un certain degré d'hypocrisie de la part de la MGM qui, justement, produisait à grand renfort de dollars d'immenses divertissements populaires pour dénoncer la cupidité du monde occidental. Mais demeure que ces films ont aussi une véritable valeur critique. Tout comme des œuvres de l'époque comme King Kong, par exemple, pouvaient avoir de véritables valeurs critiques, notamment contre l'esclavage à l'époque, et que même si on peut noter une certaine hypocrisie, tout de même, le message est intéressant.
Bien évidemment, et cela a été inclus dans mes propos tout à l'heure, se pose la question de l'adaptabilité de Tarzan aujourd'hui. Est-ce que Tarzan n'est pas un héros un petit peu démodé? Eh bien moi j'ai envie de répondre que oui et non. D'un côté, oui, le Tarzan originel de Riceboro véhicule tout un tas de clichés, mais d'un autre côté, peut-on adapter une œuvre sans la trahir? Quelque part, adapter un héros à nos contraintes modernes, à notre vision moderne, c'est forcément le trahir si ce héros date d'avant. Il y a eu de multiples réadaptations de Sherlock Holmes avec de nouvelles ambitions, de nouveaux propos, et ça fonctionne. Donc oui, on peut adapter Tarzan à la condition de le réinventer, bien entendu. Ce serait trahir l'œuvre de Riceboro, mais pour autant, comme je le disais, pour adapter une œuvre, il faut forcément la trahir un petit peu, pour faire un bon film, bien entendu.